toutes, Shavua Tov, Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles, excellente semaine. Et voici la leçon, on est bon, Bezrat Hashem. Voilà, Adraba, exactement. Adraba, Ashreno. Merci de vous Shavua Tov et Bezrat Hashem Refoua Shlema pour tous les malades. Shmirat Halashon. Merci pour le rappel. Alors, cher ami Binyamin, Shmirat Halashon, qualifier quelqu'un de sot relève de la médisance. Mais il est permis, voire même recommandé, d'invoquer le manque d'intelligence lorsqu'il s'agit d'apaiser les esprits en cas de discorde. Car la paix peut être retrouvée si l'on explique à l'une des personnes que l'autre manque de finesse ou qu'elle n'est pas capable de comprendre l'ampleur des dommages qu'elle a causés. Donc, si c'est permis de recommander, et même recommandé, que si c'est pour faire le shalom, alors on a le droit de dire que la personne, en fait, elle n'est pas capable de comprendre vraiment le dégât qu'elle fait, etc. Ça, on a le droit. Il est interdit de rabaisser un érudit en Torah en déclarant que son intelligence ou ses connaissances ne justifient pas sa renommée. Donc, si maintenant quelqu'un il a une certaine renommée et qu'en fait elle n'est pas fondée, c'est faux, on n'a pas le droit de le dire. On n'a pas le droit de transmettre ça. Rapprochez le micro, vous dites, vous entendez pas bien? Il est comme d'habitude le micro, il n'est pas plus près ni plus loin. Alors je sais pas, dites-moi si c'est un problème. Attendez voir. USB microphone. Réglage automatique. Non, il n'a pas l'air d'être problématique le micro. Ok, merci pour ceux qui confirment que le son est bon. Je le rapproche quand même un petit peu, mais je ne sais pas si ça va vous faire beaucoup d'effet de changement. Donc, Bezrat Hashem, Refoua Shlema pour tous les malades et beaucoup de joie, beaucoup d'émouna, des ivugim, du shalom bayit et hatzlacha, Bezrat Hashem. Et que tout le monde soit aimé en haut et aimé en bas. Amen. Donc, on a commencé la semaine dernière le premier cours sur l'écouter halachot, sur l'ilchot iboum et chalitza. C'est une halakha qui est spécialement, bien sûr, sur notre Torah 57, mais c'est une halakha qui peut être classée comme une halakha qui est assez longue, puisque en fait, elle va faire 25 pages, et elle va finir par une note de Rabbi Nathan, où Rabbi Nathan dit Baruch Hashem leolam, Amen ve Amen. Quand Rabbi Nathan finit une halakha comme ça, avec une terminaison comme ça veut dire que c'est une révélation qui est très grande. Alors Bezrat Hashem, B'zchut Rabbeinu, on ait le mérite qu'il nous révèle ce qu'on doit voir pour pouvoir avancer. Bezrat Hashem. Donc, on avait expliqué la dernière fois que le principal, c'était la emunat rachamim, la confiance dans les sages, que cette confiance dans les sages, elle permettait de recevoir les remèdes à toutes les maladies, puisqu'on a expliqué que les remèdes, en fait, ils viennent des anges, et ces anges-là,
les remèdes ils viennent des plantes. Et les plantes, la force qu'elles ont de guérir, ou tout simplement de pousser, ça vient des anges. Et ces anges, ils reçoivent directement de la parole d'Hachem, qui est la Torah. Mais comme la Torah, maintenant, on a de connaissance de la Torah que à travers les sages, donc c'est le point de départ. Le sage, c'est celui qui nous explique la Torah orale, puisqu'il n'y a pas de Torah sans Torah orale. Torah écrite, c'est incompréhensible, c'est-à-dire c'est inutilisable. C'est beau quand il s'agit de Sipurim Maasiyot, l'histoire d'Abraham Avinu, tout Noach, tout ça, c'est beau, mais en comportement, il n'y a pas de conseils qui s'adressent à nous directement de façon claire. Même quand la Torah elle nous dit, voilà, tu vas mettre les tefilines sur ton bras et sur ton front, et c'est tout. Elle ne te dit pas ni qu'est-ce que c'est des tefilines, ni qu'est-ce qu'il y a écrit dedans, ni combien de compartiments, ni ceux qui sont cuir, ni qui sont noirs, ni tout. Il n'y a rien dans point de vue halakha. Toutes les halakhot, on les apprend des sages. Alors, Mina Shamayim Shabbat, on a parlé de ça aussi dans Sipurim Maasiyot. Et merci à tous ceux qui sont venus. Vraiment, il y avait beaucoup de monde. C'était plein craqué. Et vraiment beaucoup de monde. Ils sont venus, les gens étaient debout. Il n'y avait pas de place assise. Baruch Hashem, Ken Yirbu. Et en fait, tous les livres qu'il y a, qui sont écrits, qui sont imprimés, c'est tout de la Torah écrite. C'est pas de la Torah orale. La Torah orale, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te dise comment comprendre ce qui est écrit. Même si ça a été écrit par quelqu'un contemporain, il y a besoin d'avoir une traduction, une mise à jour par rapport à qu'est-ce qui te concerne à toi dans ce qui est écrit. Si d'abord tu es concerné, ou peut-être tu es out, tu es en dehors du sujet, tu es hors sujet par rapport à ça, et même si tu es concerné, quelles sont les doses? Ne pas dépasser la dose prescrite, combien de cachets par jour, comment utiliser ça, hein? Il faut qu'il soit Raoui Lifsok. Quand tu vois quelque chose d'écrit dans un livre, c'est beau comme une image. Quand tu dis à quelqu'un, c'est une image de connaissance. Mais surtout, faire attention de ne pas se sentir concerné par ce qui est écrit de façon totale. Parce que c'est extrêmement dangereux. Parce que ce qui est écrit, c'est une chose. L'adaptation de l'écrit à ton pouvoir d'achat, c'est autre chose. Tu as un pouvoir d'achat, c'est-à-dire tu as un pouvoir d'engagement. Que ce pouvoir d'engagement, il doit respecter en priorité la joie de vivre, la joie d'exister, la joie de vivre, la reconnaissance. Comme Rabbeinu dit, les jours de Hanouka, ce sont des jours de remerciement, Hachem, où on reconnaît de la reconnaissance, de la connaissance, de la reconnaissance, de dire à Hachem, merci pour ce que tu m'as donné, je suis tellement comblé, je suis tellement heureux de ce que tu m'as donné. Mais pour pouvoir dire ça, il faut que tu sois en connexion sur ton réseau à toi, c'est-à-dire sur ton dénominateur commun à toi. Et ça, c'est la Torah orale. Au début, ils ont été très réticents à écrire la Torah orale. Normalement, on devrait avoir que des écrits, c'est tout. On devrait avoir que le Chumash, c'est-à-dire les 5 livres de la Torah, après les prophètes, et les livres comme la Megillat Esther, et Megillat Echa, Shirachirim, mais tout le reste, la Mishnah, le Talmud, tout ça, c'était interdit d'écrire ça. C'est une interdiction de la Torah. C'est interdit. Maintenant, comme elle dit la Gemara, et la sot Hashem et firu Toratecha. Ils ont vu que maintenant, ça allait s'oublier complètement. Donc, ils ont dit, on va leur laisser des notes pour qu'ils puissent se rappeler que la Torah existait un jour. Donc, on a écrit la Mishnah.
Et déjà dans la Mishnah, tu vois que ça discute. Non, cette Mishnah, chassera, elle manque. Il faut ajouter des mots. Ah non, non, elle est hétéra, il y a des mots en trop, il faut enlever ces mots. Enlève ce mot, rajoute ce mot, voilà ce qu'il faut comprendre. Donc déjà, quand on étudie déjà la Mishnah à leur époque, déjà il y a des problèmes de compréhension sur la Mishnah elle-même. Après de la Mishnah, on passe à la Gemara, et de la Gemara, on passe à la Halacha, et de toutes les explications du Talmud, etc. Tout ça, c'est de la Torah orale, c'est interdit de l'écrire. Quand ils l'ont écrit, c'est devenu du référentiel écrit. C'est-à-dire que tu comprends autant le Talmud que tu comprends le Chumash. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas tirer de leçons qui te concernent par rapport à ce que tu as vu quelque chose d'écrit. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te traite tout seul, qui te prenne, qui te fasse un diagnostic à toi, qui te donne une ordonnance adaptée à ta vie, tes origines, d'où tu viens. Je vous donne un exemple. Quand je suis venu, j'étais Bachour, ça fait 21 ans, je suis venu en Eretz. On m'a pas présenté, on voulait me présenter quelqu'un. Alors je demandais à Rav Levi Yitzhak, c'était lui qui était à Breslev ici, c'était lui qui dirigeait la communauté Breslev. Je lui ai demandé, il m'a dit, tu n'acceptes aucune proposition ici. Tu vas rentrer chez toi en France, là-bas, Bezat Hashem, Hashem il t'enverra. Ici, rien. Tu vois, alors que les gens qui m'ont proposé, c'était des gens bien, et ceux qui ont fait la proposition, c'était des gens bien, et les gens même qu'ils ont proposé, c'était aussi une bonne famille, une très bonne famille de Chassidim ici, des gens très très bien. Il m'a dit, pas pour toi. Toi, tu rentres chez toi, là-bas, Bezat Hashem, tu trouveras ta fiancée, etc. C'est clair. D'où je vais savoir ça? D'où tu veux que j'invente ça? Je ne sais rien. En Israël, ouais, super, c'est Jérusalem, ouais, t'en compte une femme qui est née à Jérusalem, tout ça, la Torah, tu peux, tout ce que tu veux. Tu peux rentrer tout dedans. Hollywood, tu peux y aller autant que tu veux. Et le seul problème, c'est que ça ne te concerne pas. C'est très beau, mais ce n'est pas pour toi. Qui est-ce qui va te dire ça? Où tu vas trouver ça? Dans quel livre tu vas trouver ça? Tu ne peux pas. Et pourtant, c'est des décisions c'est une vie. C'est pas, maintenant, tu n'es pas en train de choisir une paire de chaussures. Tu la jettes si elle te fait mal aux pieds. Bien qu'on dit que c'est une chaussure à son pied, mais c'est pas, je veux dire, c'est une vie. C'est l'engagement d'une vie. Après, il y a des enfants. Après, si tu t'es planté, tu t'es planté comme il faut. C'est pas, d'ailleurs, planter aussi, ça vient de la plante des pieds. C'est des raglines. Donc, ça, c'est de la Torah orale. Merci Michel Victor pour le Mishkan. Hashem vous bénisse, Shavua Tov. Exactement. Une vie avec réussie, c'est avec des conseils. Maintenant le même Rav Levi Yitzhak à qui on demandait, des fois il y avait des gens qui avaient des problèmes, des gros problèmes. J'ai amené chez Rav Levi Yitzhak, voilà, il a tel problème. Avant de commencer à parler, d'entendre le problème, il disait à qui il a demandé avant de s'engager. Alors je demandais à la personne, à qui tu as demandé? Il dit, j'ai pas demandé. Et je lui disais, il n'a pas demandé. Quand tu lui disais, il n'a pas demandé, il continue même pas à regarder la personne. Le dossier, il était classé, on n'en parle plus. Si maintenant, il arrive dans un endroit nouveau, il ne demande pas, il voit plein de boutons, tu vois. C'est-à-dire, imagine-toi, tu rentres dans une usine, il y a des centaines de milliers de boutons. Tu commences à appuyer sur un, allez, l'autre, celui-là, il me plaît, tiens, il clignote, celui-là, c'est comme s'il me fait un clin d'œil, tac, j'appelle. Mais le gouvernement, il est fou complètement. Donc, c'est même pas la peine, il continuait même pas, ni à écouter son problème, ni à essayer de l'aider, ni rien du tout. Quoi ça va servir? Il va lui dire quelque chose, il va pas le faire non plus. Hein? S'il n'a pas demandé. Quoi, s'il ne savait pas qu'il faut demander? Non, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé parce que. Il vient voir lui. Non, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé, il s'est engagé. Il n'a pas demandé. Et maintenant, il a des problèmes. Il vient avec un problème. Mais. Vous voulez savoir s'il se marie ou pas? Non, il s'est marié. Il a des problèmes. Donc, il veut demander.
qu'est-ce que je fais? Alors il demande, à qui tu as demandé avant de te marier? Il dit, j'ai rien demandé. Il dit, ok, alors continue, débrouille-toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que... De toute façon, je vais te dire quelque chose maintenant, tu vas faire aussi ce que tu veux. Donc allez, vas-y, roule, continue. Continue ta route, c'est tout. C'est un béaba. Tu rentres dans un monde nouveau que tu connais pas. C'est le béaba du bon sens, c'est demander ton chemin. Tu connais pas. Tu connais rien, tu sais rien. Mais non, les gens ils croient parce qu'ils ont vu des livres, ils ont compris quelque chose. T'as rien compris, mon ami. T'as rien compris. Tu es encore plus en danger que quelqu'un qui sait rien. Parce que celui qui sait rien, il demande sa route. Mais toi, tu as vu des cartes, tu les as interprétées. C'est pas des cartes, c'est des cartes de cartomancienne que tu as vues. C'est pas des cartes de la route. Tu as vu des trucs interprétés. Voilà, tu t'interprètes comme tu veux. Et la Torah, elle a besoin d'être interprétée. La Torah, c'est la Torah à Moshe Rabbeinu. Il y a la Torah, Hachem, il a donné la Torah à Moshe. Il dit maintenant, tu vas leur expliquer, tu vas leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je te donne la Torah, toi, tu leur transmets la Torah. Quand maintenant ils auront quelque chose à demander, ils viennent te voir à toi. Toi, tu as un problème, tu n'arrives pas, tu me demandes à moi. Mais c'est fait comme ça, la Torah. Hachem, il donne la Torah à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il transmet au peuple et on avance. Donc, Rabbeinu, il te dit ici, Hachem, il a transmis la Torah au tzaddik. Les seuls qui connaissent la Torah, c'est pas connaître la Torah, tu peux connaître la Torah par cœur. Tu peux savoir tout par cœur. Et c'est pas pour ça que tu sauras comment te comporter au moment où tu vas avoir une épreuve, que ce soit le mariage ou l'éducation, ou la parnassa, ou n'importe tout, toute ta vie, ou comment on mange, ou comment on dort, à quelle heure on se réveille, qu'est-ce qu'on fait, voilà, moi, à quelle heure je dois me réveiller, combien dois-je faire chatzot, est-ce que je fais chatzot un quart d'heure, est-ce que je fais 5 minutes, est-ce que je fais 2 heures, est-ce que si je fais 2 heures, j'ai une nerf qui éclate, est-ce que je fais 5 minutes, ça suffit? Il faut que tu aies une adracha, une ordonnance adaptée à quelqu'un qui t'a vu et qui fait un diagnostic. Et il te dit, voilà, fais comme ça. Par exemple, je dis Shabbat, Rabbeinu, il dit, un Baal Tshuva, il n'a pas le droit de faire des chumrot, il n'a pas le droit de faire du zèle. Quand tu vois écrit dans la halacha, Kol machmir tavo alav bracha, celui qui fait du zèle, qu'il ait une bracha, tu te sauves de ça. Tu lis le contraire, tu dis, tout celui qui fait pas de zèle, il aura la bracha. Toi, c'est ça ce que ça veut dire, le contraire de ce qui est écrit. Parce que toi, si tu fais du zèle, tu vas avoir, tu vas des ailes, tu vas t'envoler. C'est-à-dire, tu vas te détruire. Parce que toi, dès que tu fais du zèle, ça va pomper sur les nerfs. Tu comprends? Déjà, la chose, elle n'est pas facile. Comme il demande qui c'est ce posek là qui demande un des rishonim, des grands poskim qu'il y avait. Je crois que c'est Trumotadeshen, je me rappelle bien. Quelqu'un, un rave, il écrit à ce grand posek là. Il dit, regarde, j'ai un Baal Tshuva qui vient chez moi, il veut faire Tshuva. Et je voudrais, je voudrais lui donner un céder de la Tshuva. Qu'est-ce qu'il faut que je lui donne comme Tshuva pour qu'il répare tout ce qu'il a fauté. Il veut réparer. Qu'est-ce que je lui donne? Alors le Rav, il lui répond comme ça. Merci Sylvain. Qu'Hachem il te bénisse. Qu'il bénisse ta famille. Mazal Tov pour ta fille. Bézat Hachem, que des bonnes nouvelles. Shavua Tov. C'est que j'étais. Il répond comme ça. Ouais, alors il lui dit voilà. Il lui dit voilà, qu'est-ce que je fais? Alors le Rav, il lui dit regarde. Pour lui, de rentrer dans un mode de vie organisé, c'est la plus grande mortification qui existe au monde. Le fait qu'il doit se lever à une certaine heure, qu'il est obligé de se lever avant la fin de Zman de Kriyat Shema, le fait qu'il ne peut pas manger ce qu'il veut, quand il veut, le fait qu'il doit garder Shabbat, il n'y a pas plus grande mortification que ça pour lui. Donc tu le laisses tranquille, c'est tout. Sa tchouva, c'est qu'il commence à faire la Torah. C'est ça, Alors toi, quand tu vois écrit dans des livres des choses, voilà, quelqu'un qui a fait ça, il a mangé quelque chose de pas cachère, s'il a mangé du porc, voilà, il doit jeûner pendant tant de jours et faire des trucs, et ça, alors toi, maintenant celui qui a écrit ça, c'est vrai,
mais il ne s'adresse pas à toi. Tu comprends? C'est vrai ce qu'il dit, c'est émettre les amito, mais à qui ça s'adresse? C'est pas à toi que ça s'adresse. Ça parle de quelqu'un d'autre. Tu comprends? Quelqu'un il est en réanimation, il prend des méthodes des jeux pour des gens qui sont aux Jeux Olympiques, tu comprends? Lui, il est en réanimation. On lui donne un mode d'emploi pour les gens qui sont aux Jeux Olympiques. Voilà comment le régime alimentaire, combien d'exercices il doit faire, des pompes tous les jours, des trucs. Mais lui, le gars, il est en réanimation. De quoi tu parles? De quoi tu es en train de lui parler? Alors les gens, ils viennent, ils prennent dans les livres, tu vois. Ils lisent des livres. Et après, ils font le lien entre le livre et eux. Pour eux, c'est évident, parce que le livre, il met pas de diagnostic à côté. Le livre, il parle, c'est tout. Il parle comme un fabricant de médicaments, c'est tout. Il va pas te dire ce que tu as, il n'en sait rien de ce que tu as. Lui, il te dit, voilà, généralement, il te parle dans la généralité. Alors, tout ce qui est écrit, en fait, c'est de la Torah écrite. C'est comme du Chumash, comme les 5 livres de la Torah. Tout a besoin d'avoir une adaptation à ton cas précis. Et ton cas précis, il n'y a que le tzaddik qui peut te donner une réponse sur ça. Te dire, voilà, toi, tu vas vivre comme ça, comme ça, comme ça. C'est tout. Qu'est-ce que je dois faire avec comment mes enfants, et le soir, les trucs, ma femme, combien de temps je dois parler avec elle, si je dois parler avec elle, si elle a envie de parler avec moi, est-ce que maintenant je laisse tomber ça et ça pour parler avec elle, ou combien, ou truc. Tout ça a besoin d'explications adaptées à ton cas. Et ça, c'est de la Torah orale. Maintenant, si tu n'as pas ça, tu comprends bien qu'il n'y a pas de remède à la maladie de la personne. C'est normal qu'elle n'a pas de remède, puisque elle est en train de prendre les médicaments sans diagnostic. Elle n'a pas de diagnostic, elle n'a pas d'ordonnance. Elle prend des médicaments comme ça. C'est 613 conseils, Taria Gaïtim d'Oraita, 613 conseils. Et lui, il prend les conseils qui lui semblent bien, et c'est sympa, etc. Et il ne sait pas qu'il est en train de exploser sa vie, la vie de sa famille, de tout. Ils ne se rendent pas compte. Ils croient que c'est parce qu'il a preuve à la pluie, c'est écrit dans le livre. C'est écrit dans le livre. Mais avant le livre, il y a quelque chose. Quand tu prends le Talmud, n'importe quel Razak, je ne vois pas tellement de loin, mais je reconnais n'importe quel traité que tu prends dans le Talmud, n'importe lequel. Par quelle page ça commence? Ça commence par page 2. Bête. Il n'y a pas Aleph. Parce que Aleph, c'est Mounat Khamim. Si tu n'as pas ça avant, arrête-toi tout de suite. Tu as fait le Aleph déjà? Où est le Aleph? Alors c'est bizarre, pourquoi vous commencez par la page numéro 2? Il y a une erreur d'imprimerie? Non, non, on prend tout le chasse, c'est comme ça, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi on commence par la page 2? Pourquoi tu commences pas qu'un livre il commence par la page 1, Aleph, et Monat Rachamim? Tu as ça? Tu n'as pas ça, c'est pas la peine de commencer, tu vas te prendre un platane. Arrête-toi tout de suite. Tu as Emunat Rachamim, vas-y, roule. Tu sauras quoi prendre, quoi laisser. La Gemara, et je vous conseille de faire la Gemara Brachot, de la faire autant de fois que vous pouvez faire parce qu'il y a tout dedans. Mais mettre toute la Gemara, tout le chasse, c'est Nifla, les Shabbat, c'est Nifla, tout le chasse, c'est Nifla. Mais la Brachot, il y a tout dedans. Il y a toute la vie dedans. Toute la vie. Tu comprends tout avec ce qui est écrit dans la Gemara Brachot. C'est vraiment le premier traité de la vie pour apprendre à vivre avec la Torah. La Gemara, elle dit dans Brachot, il y a beaucoup de gens qui ont fait comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi. Il dit pourquoi ils n'ont pas réussi? Parce qu'ils ont fait comme Rabbi Shimon. Ne fais pas comme Rabbi Shimon, fais comme toi. Comment c'est ton prénom? C'est pas Shimon. Là, ton prénom, c'est quoi? Yehuda? Fais comme Rabbi Yehuda. Et dans Rabbi Yehuda, il y en a plein. Il y a le Rabbi Yehuda de Sarcelles, il y a le Yehuda de Garges de Gonesse, il y a le Yehuda de je sais pas, d'où. Il y a beaucoup. Qui tu es, toi? Tu comprends?
Fais-toi, comme il dit Rav Zusha. Quand je vais arriver devant le Beddin Shelmala, devant le tribunal, on ne va pas me dire pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu. On va dire pourquoi tu n'as pas été Zusha. Pourquoi tu n'as pas été toi-même. Ça, c'est le début. Les gens, ils ne savent pas, c'est le début. Et malheureusement, il n'y a personne qui t'apprend ça. Si tu apprends ça, tu aurais 80% des gens, tous leurs problèmes, ils auraient été résolus. S'ils savaient que la Torah, il faut qu'elle soit adaptée à lui, comme de la nourriture adaptée à un enfant. Rabbeinu, il dit dans le côté moral, il dit que le manip, celui qui dirige le Ham Israël, il doit savoir exactement ce qu'il faut à chacun. Il dit parce qu'un bébé, on ne peut pas lui donner de la viande, on doit lui donner du lait, on ne peut pas lui donner de la viande. Si quelqu'un il donne de la viande à un bébé, il va mourir, chas shalom. Il ne peut pas lui donner de la viande, c'est interdit. Il faut qu'il lui donne du lait, c'est tout. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une génération de fous, les gens ils ne savent pas ce que c'est, rien. Allez, vas-y, étudie et fais au maximum, mais c'est tout. Et si quelqu'un il est mort au milieu, ben c'est comme le vaccin, il a pas supporté, c'est tout. Parce qu'il a eu un rejet, le pauvre. Qu'est-ce qu'on va faire? Il a un rejet, il a un problème, c'est tout. Là. Et non, la Torah, Rabbeinu dit, la Torah, Chai Baem, la Torah c'est pour vivre. Même lui, Rabbeinu lui-même, Rabbeinu Nachman ben Feget, le tzaddik Yesod Olam, le plus grand tzaddik qu'il y a eu dans le monde, il te dit, moi aussi, j'étais dans des problèmes de zèle terribles. À Pessah, il dit, je voulais déménager pour aller dans un endroit où il y a une rivière et là-bas prendre l'eau de la rivière et la tamiser et tout pour être sûr qu'il n'y a pas un brin de chametz qui peut être tombé. Il dit, moi-même, je suis rentré dans des choses. Il dit, j'allais tomber là-dedans. Il dit, ne faites pas de zèle. Ne faites pas de zèle. Il faut vivre. Ne faites pas de zèle parce que le zèle, c'est des nerfs. Tu vas rentrer dans des nerfs. Après, tu rentres dans des choses où tu peux plus rien faire. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, tu es constipé, tu es sclérosé dans tout, parce que c'est tout avec des nerfs. Pas ça, la Torah. La Torah, c'est Chai Baem, roule. Halacha, c'est la shon halicha, roule, tu marches. C'est fait pour t'aider à avancer, pas pour te bloquer dans tout. Donc, tu vas, un Baal Tshuva, c'est un débutant, il va au minimum. Même ça, tu verras dans les jeux. Il y a des jeux où les gens, ils choisissent pas débutants. Tu vois, c'est la première fois qu'ils vont jouer. Ils vont aller prendre tout de suite semi truc. Mais il peut pas commencer débutant. Mais commence débutant. Pourquoi c'est dommage. Tu vas sortir avec du youch. Tu vas te décourager. Alors que c'est fait l'étape, le niveau, level 2, niveau 3, niveau 4. C'est pour des gens qui ont déjà fait ça. Pourquoi tu veux pas être un débutant? Tu es un débutant. Commence au début. Pour Hachem, c'est nifla d'être un débutant. Tout est beau, tout est merveilleux, tout est extraordinaire et tout. Sinon, après, tu vas t'aigrir, te faner petit à petit. Après, tu arrives après 20 ans ou 30 ans de tchouva, tu es complètement désintégré comme ça. Tout ce que tu fais, ça n'a aucun goût, ça n'a rien du tout. Pourquoi? Parce que tu as voulu faire du zèle. Merci, Michael Sevag, dans le sac de Rabbeinu, Bezrat Hashem, Tatzlacha. C'est pas pour nous le zèle. C'est pas pour nous. Un Baal Tshuva, il n'a pas le droit de faire du zèle. Rav Levi Yitzhak Shalom, tout ce que je lui demandais, doucement. On avait décidé, on s'était chauffé avec les bains, on faisait une Mishnah par jour, par cœur. Je lui ai dit, je croyais qu'il allait me dire, c'est super. Il me dit doucement. Wow. Je lui dis une Mishnah par cœur, par jour. Il me dit doucement, ça veut dire on est taré, mais complètement. C'est-à-dire on ne se rend pas compte. On est complètement taré. Mais oui, tu dis doucement. Parce qu'il sait ce qui se passe. Tu viens, pourquoi les gens ils mettent un nouveau conducteur ou truc dans la voiture? Parce que les gens ils fassent attention. Parce qu'il ne sait pas conduire. Il vient de commencer à conduire. Fais attention. Non. Les gens ils ont envie tout de suite, allez, jouer les pros. Tout de suite, je suis un pro. Comme tout le monde à la synagogue. Je ne suis pas comme tout le monde. Les gens, ils font toute la prière. Moi, je fais la moitié de la prière, c'est tout. C'est tout. Ou le quart de la prière, c'est tout. Tant pis. Qu'est-ce que je vais faire? Mais je suis un débutant, les amis. Et débutant, ça peut durer très longtemps.
C'est comme Tatin, c'est de 7 à 77 ans. Hein, y a pas de, tu sais pas combien de temps. Tant que maintenant la chose, elle va pas te donner de la joie, ça veut dire que tu travailles hors connexion, tu es dans les nerfs. Ou la joie ou les nerfs, il n'y a pas autre chose. Ou ça te donne de la simra, tu as toujours cette fraîcheur, tu es toujours heureux de faire les choses, ou tu commences à rentrer dans du zèle, dans des nerfs, et là tu pars à Chamishmo. Donc ici, Rabbeinu dit, c'est voilà pourquoi la personne ne peut pas guérir. En fait, elle ne va pas guérir. Qu'est-ce que veut dire pas guérir? Même si elle a un trait de caractère qui est pas bon, tu vas la trouver 20 ans après, elle va avoir le même trait de caractère, pire encore. Mais comment ça se fait? J'ai pris le traitement, j'ai vu dans les livres qu'il faut faire ça et ça et ça, et pourtant je suis pire qu'avant, au bout de 20 ans. Mais mon ami, parce que tu n'as pas pris le traitement qui te correspondait. C'est déjà bien que tu n'es pas mort, parce que là-bas ils disent, tu dépasses la dose prescrite, ça peut tuer quelqu'un. C'est déjà bien que tu es encore vivant. Il y a des doses pour chaque chose. Pourquoi tu veux faire des choses qui ne te donnent pas de la simra? Nous, il ne faut pas que tu oublies. Merci, Abidan Aganan. Merci pour vos enseignements de vie précieux. Merci à vous pour tout ce que vous faites et la simra que vous amenez. Que des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que je disais? Maintenant, je perds là. Faut pas le vaccin, la dose n'est pas trop forte. Tu peux en mourir. Hein? Tu peux en mourir de la dose. Maintenant, quelqu'un qui fait la Torah, pourquoi il veut. Oui, Hachem, il ne faut pas oublier que. Voilà ce que je voulais dire. Hachem, pourquoi il t'a donné la Torah? Parce qu'il t'aime. Il a créé le monde. Parce qu'il t'aime. Il t'a amené dans ce monde. Parce qu'il t'aime. Il t'a donné la Torah parce qu'il t'aime. Donc tu vas croire que lui, il veut que tu fasses du zèle et que tu sois un angoissé de naissance. Tu crois qu'il veut ça de toi. Comment tu peux imaginer une chose pareille? Comment tu peux imaginer une chose pareille? Tu es un Baal Tshuva, tu es un petit enfant. Quand tu marches, tu casses des trucs, tu fais tomber la vaisselle, tu tires la nappe, tu fais tomber. Mais tout ça, c'est nifla, c'est la vie de la maison. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'un petit bébé il soit là comme un adulte assis et tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas venir lui faire un bisou, il va te mettre une claque si c'est un adulte. Tu comprends? Tout le plaisir qu'il t'amène, toute cette joie qu'il amène dans la maison et tout. C'est justement parce que c'est un débutant, il commence. Il a toute la grâce de quelqu'un qui ne sait pas comment ça fonctionne. Il découvre le monde, il découvre la famille, il découvre tout. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Comme il disait le Rav de Besançon, chez Rier, Israël Yitzhak Ben Fortuné, il nous disait, ne devenez jamais des religieux. Ne devenez jamais religieux. Restez comme là, comme vous êtes là. C'est le top. Si vous êtes dans le top, ne devenez jamais des religieux. Parce que vous allez vous aigrir après. Vous allez commencer à faire du lachon hara, vous allez commencer à regarder les gens de travers. Celui-là, il a fait, moi, j'ai pas fait, je suis arrivé avant lui, il est arrivé avant moi. Mais si tu es un débutant, tu sais rien, tu connais pas les règles du jeu. N'apprends pas les règles du jeu. Laisse tomber. Tu vas vivre heureux. Tu viens, tu pries dans un minyan comme ça, un minyan comme ça. Tu n'as rien à faire de ça ou ça. Tu fais ta prière comme elle vient, c'est bien, c'est tout. Mais tu restes frais, tu restes jeune. Tu comprends? Les gens, ils vont, pour se construire, soi-disant, socialement, ils vont se détruire complètement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ils sont détruits, ils n'ont plus de joie de vivre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout raté. Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? On n'a rien fait. Hachem nous dit jamais que c'est que de l'amour. Que de l'amour. Hachem, Rabbeinu le répète, Hachem, il a créé le monde parce qu'il t'aime. Il t'a amené ici parce qu'il t'aime. Il t'a donné la Torah parce qu'il t'aime. Donc ne t'imagine pas qu'il va venir avec des exigences sur toi de tyran. C'est pas un tyran. Il comprend très bien que tu viens de là où tu viens et que maintenant tu commences. Alors doucement. Mollo les basses, comme on dit, va doucement, va doucement. Maintenant, tu veux le réglage de vitesse, tu veux savoir ta vitesse, c'est très simple, c'est la joie. C'est tout. Ta vitesse, c'est la joie. Tant que c'est dans la joie, tu peux y aller. Ça donne de la joie, tu peux y aller. Tu commences à t'énerver, arrête. Arrête. Les gens ne savent pas, même la halakha, les gens ne savent pas. Je dis hier, les 3 repas de Shabbat,
c'est Minatora. Les tfilot de Shabbat, c'est Midrabanan. C'est beaucoup moins important la prière de Shabbat matin, avec la Torah, avec tout, que le repas du Shabbat. Le repas du Shabbat, c'est Minatora. Le Zohar, il dit, celui qui fait les repas de Shabbat, c'est un Ben Meler, c'est un fils de roi. Et il dit, celui qui ne fait pas les repas de Shabbat, Eno Bne Malka, c'est pas un fils de roi. Il faut que tu fasses les 3 repas de Shabbat. C'est Minatora. C'est plus important que tout. Le Kiddush, c'est Minatora. Les repas, c'est Minatora. Et les tfilot de Shabbat, c'est Midrabanan. Mais les gens, dans leur tête, la prière de Shabbat, il faut aller Shabbat matin, marcher 4 kilomètres pour la prière. Ok, c'est très bien de faire ça. Mais si après, tu ne vas pas faire un repas de Shabbat, c'est-à-dire que tu t'es planté complètement dans l'échelle de valeur. Tu ne sais pas où ça se trouve. Les repas de Shabbat, c'est hyper important. C'est Minatora, c'est une obligation de la Torah. Alors que les prières, c'est instauré par les Chachamim. Comme la Hitbodedut, c'est Minatora. Les prières, Shachit Mincha Arvit, c'est Midrabanan. Hitbodedut, c'est Minatora. Il chot tfila du Rambam, il te dit que de t'adresser à Hachem quand tu as un problème et de lui parler, c'est Minatora. C'est Hachem qui veut ça. Il t'oblige, il te dit, quand tu as quelque chose, tu viens me voir. J'attends que tu viennes me voir, que tu viennes me parler. Ça, c'est Minatora. Maintenant, quand les Chachamim, ils ont vu que les gens, ils priaient plus, ils ont instauré les 3 prières. Mais l'Eidbodedut, c'est Minatora. Les gens, ils mettent à côté. Et ils croient que l'Eidbodedut, c'est un plus. Tu comprends, c'est une petite cerise sur le gâteau comme ça, mais s'il y a tout le gâteau, la crème, non. Le gâteau lui-même, c'est ça l'Eidbodedut. C'est ça l'Eidbodedut. L'Eidbodedut, c'est le pain. C'est pas ce que tu mets dans le pain. Ce que tu mets dans le pain, c'est autre chose. Mais le pain lui-même, c'est ça l'Eidbodedut. Après, c'est Dvarim Baim de la fête et tapat, c'est pour accompagner le pain. Les Chachamim, ils ont vu que ça y est, les gens, ils allaient plus prier. Alors, c'est comme la Torah. Ils ont nomenclaturé les choses. Ils ont écrit, voilà, tu vas prier pour ça. Tu vas prier pour le dat, tu vas prier pour le mechila, tu vas demander la refoua, tu vas demander la bracha. Ils t'ont instauré 18 brachot pour que tu te rappelles de quoi, qu'est-ce qu'il y a Hachem dans le monde et qu'il faut prier. Mais ça, c'est des notes qu'ils ont faites. Bien que c'est basé sur des secrets de la Torah, des choses très élevées, mais ce sont des notes qui sont générales. Mais Hachem, il veut que tu aies un rapport personnel avec lui. Hachem, il veut ta prière à toi. Ça, c'est au-dessus de tout. Dans ta langue, dans ta façon d'exprimer, avec les paroles de ton cœur, avec ta poésie à toi, avec ta façon de présenter les choses. C'est ça qu'Hachem il veut. Maintenant, si tu n'arrives pas à faire ça parce qu'on avait peur que tu ne pries plus du tout, alors on a classé ça, on a organisé tous les besoins à peu près de tout le monde pour que voilà. Mais le principal de la prière, c'est pas ça. Le principal, mais tout comme ça, tout est inversé. Les gens ils sont inversés, ils connaissent pas la Torah. Apprends la Torah, va apprendre la Torah. Tu sais pas ce que c'est la Torah. Ils ont fait des systèmes où les gens ils savent même pas ce que c'est la Torah. La base de la Torah, ils savent pas. Il va sauter un repas de Shabbat pour une raison ou pour une autre. Mais à côté, il va faire du zèle sur des choses qui sont pas importantes. Et il va faire du zèle dessus, qui n'ont pas l'importance du repas. Le repas, c'est hyper important. Rabbi nous dit chanter les Zmirot de Shabbat, c'est hyper important. Il faut chanter chaque repas de Shabbat, il faut chanter. Ça fait partie du tikkun. Toutes les choses, elles sont déjà. Mais il faut un raf qui t'apprenne ça. Regarde, ça c'est écrit, ce qu'on est en train de dire maintenant. C'est pas des choses qui sont c'est écrit, mais tu vois bien que de l'écrit, les gens ils savent pas lire. Ils lisent comme ils ont envie de lire. Ils ont créé des systèmes où les gens ils lisent comme ils ont envie de lire. Alors que c'est pas vrai, c'est à l'envers. Et le système il est à l'envers. Alors Rabbeinu te dit, Aleph, tu commences Emunat Chachamim. La parole d'Hachem, elle est transmise à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il t'enseigne la Torah. Si Moshe Rabbeinu, il t'enseigne la Torah, avec ça, tu donnes de la force aux anges. Les anges, ils ne reçoivent leur force que de la parole d'Hachem, qui est passée par le tzaddik. Ils reçoivent de la force. À ce moment-là, les anges, ils font pousser les plantes. Et à ce moment-là, les plantes, elles ont la force pour guérir. Et à ce moment-là, la personne, elle peut guérir. Mais si quelqu'un, il n'a pas Emunat Chachamim, alors, en refoua le makato, ce qu'il dit ici, qui en lo me'echal le kabel refoua, d'où il va recevoir la refoua? C'est vide. Il n'y a pas eu de transmission des énergies. Il n'y a pas.
Il n'y a pas. Il y a le haut et le bas, c'est tout. Il n'y a pas de rapport entre le haut et le bas. Il faut de la transmission des énergies. Il faut que ça arrive de la centrale électrique, il faut que ça arrive jusqu'au compteur qui est dans ta maison, si tu veux avoir de la lumière. Il y a tout un truc, la centrale électrique, après elle passe par des transformateurs, par des trucs, etc., etc., une fois que ça arrive chez toi. Mais la centrale, si tu vas pas brancher ton téléphone sur la centrale électrique, tu vas avoir des problèmes. C'est pas du tout fait pour ça. Il faut qu'il y ait des adaptateurs, que ça arrive jusqu'à toi. Donc ici, Rabbeinu, il dit clairement, Emunat Chachamim, c'est le point de départ. Et ça, n'importe qui avant, il savait ça. C'était quelque chose de tellement évident. C'était très simple. Très simple. Il y a pas de... Même dans les métiers, c'était comme ça. Même dans les métiers. Moi, quand je travaillais dans l'imprimerie à Aix-les-Bains, j'allais chez un vieil imprimeur comme ça pour faire des choses. Et il m'a dit que quand il a voulu apprendre l'imprimerie, à l'âge de 14 ans, il est parti en Allemagne, là où il y avait les grandes imprimeries. Voilà, il prenait des apprentis de partout. Voilà, 14 ans, il commence, il apprend, etc. Après, dès qu'il est formé à 18, 19 ans, voilà, il rentre chez lui, il commence à travailler. C'était comme ça, tous les corps de métier, c'était comme ça. Il n'y a personne qui apprenait des métiers virtuellement. Les gens, ils apprenaient les métiers sur le terrain. Après, ils ont commencé l'inversion. Après, tu vas prendre au lieu d'apprendre le métier avec le Etz Hachaim, ils apprenaient avec le Etz Hadat. C'est-à-dire que, allez, viens, tu vas apprendre un métier tu vas aller à l'université. Tu vas apprendre, tu vends le métier de plombier à l'université. Mais qu'est-ce que je vais apprendre? Non, non, on va t'apprendre des choses. Mais qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Envoie-moi chez quelqu'un un stage. Je n'ai pas besoin de savoir qu'un tuyau il est fait avec 20% de zinc et trucs. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin de travailler, c'est tout. Donc, apprends-moi le métier, que je sois un bon plombier, que je sache bien faire mon métier, c'est tout. Et tu vois qu'ils ont inversé le monde. Ils ont inversé le monde parce que les gens, ils ont des diplômes et ils ne savent pas travailler. Une fois qu'il a eu le diplôme, après, maintenant, il va commencer à apprendre le métier. S'il est accepté quelque part, et si on supporte, si les gens ils sont d'accord de supporter quelqu'un qui connaît rien à son métier, en fait, parce qu'il n'a jamais rien appris, il vient, voilà, c'est un bleu, et c'est rien du tout. Avant, c'était comme ça. Voilà, vous avez des témoignages. Regarde, tous les gens ils témoignent, ils ont appris leur métier comme ça. On a tous appris comme ça. Les gens ils disent c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Non, c'est forgeron. C'est en forgeant. C'est-à-dire, tu viens, on n'a pas dit que tu vas apprendre à être forgeron à la Sorbonne. Ah non, ils ont rempli la tête avec plein de bêtises, de trucs. Et en fin de compte, quand on vient pour travailler, on a plein de théories et tout, mais on ne sait pas comment appliquer dans notre travail. On a besoin de voir quelqu'un, on a besoin de... Mais c'est la Torah, c'est exactement ça. Tu as appris plein de choses, c'est très bien. Tout ce que tu as appris, c'est très bien. Mazal Tov, c'est bien. Mais tout ça de côté, viens chez un rave, sois méchamesh auto, vis avec lui, regarde, apprends, goûte, touche, vois. C'est là que tu vas apprendre. C'est là que tu vas apprendre. C'est pas des théories. Avec des théories, tu peux tuer les gens. C'est du Etzadat, c'est pas du Techaïm. Il faut que ça soit lié, que la connaissance soit liée avec le vécu. À ce moment-là, ça devient de la Torah Traïm. Donc, Rabbeinu te dit clairement, d'où il va recevoir la refoua? Qui kara refoua, et mais à Torah canal. La Torah est rak etzel chachamim. Il faut que tu saches ça, que la Torah, elle ne se trouve que chez les chachamim. Elle ne se trouve pas dans les livres, la Torah. Au Maroc, les gens sont venus apprendre la Torah. Première chose, tu vas chauffer de l'eau, tu fais du thé et tu sers le thé. Alors, quelqu'un peut dire, non, excusez-moi, je suis venu pour apprendre la Torah. Non, on a compris, on sait. Justement, vas-y. Allez, prépare le thé pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il va préparer le thé. Il va amener, il va voir comment ils font la bracha. Il va voir comment, si un il est en train de parler, peut-être que les autres ils boivent pas. Il va apprendre 10, 20, 50 choses en servant le thé. Il va apprendre plein de choses. Et après chaque chose, il va regarder qu'est-ce qu'ils font. Mais s'il commence il veut rentrer dans les livres, qu'est-ce qu'il va, il va devenir quoi? Il y a quelqu'un qui a de la... Il y a rien que quand Rabbi Yosef Karo est arrivé, je ne sais pas si à Fès ou au Marrakech, c'est à Fès. Quand il est arrivé Rabbi Yosef Karo à Fès, alors il est venu chez les Khamim de Fès. Les Khamim de Fès,
C'était comme Yerushalayim, c'était des très grands chachamim. Il est arrivé là-bas, alors ils ont dit ça, va servir le thé et tout. Prépare le thé. Mais quand il s'est approché du puits, l'eau elle est montée vers lui. Alors quand ils ont vu ça, ils ont dit bon, viens t'asseoir avec nous, parce qu'ils ont vu que c'était un tzaddik, c'était quelqu'un qui était déjà très très avancé, donc il pouvait passer à l'étape suivante. Dans toutes les chormot, dans toutes les écoles, même d'arts martiaux ou de n'importe quelle discipline, il y a cette notion de chorma, c'est-à-dire de compagnonnage, de maître à élève, et que l'élève, il commence par le savoir-vivre de la chose, avant même d'apprendre la technique de la chose. Tu parles tu veux dire ça? Les chormot. C'est-à-dire, tu veux dire qu'il commence par un côté pratique avant de commencer? Par même, va servir le thé, nettoie le... Ouais, mais c'est pas... Tu vois bien que nous, on n'a pas été formés comme ça. Nous, à l'école, ils nous ont parlé de Vercingétorix, on l'a jamais vu et on veut jamais le voir et son histoire nous intéresse pas du tout. On n'a rien à faire de lui. Vraiment rien. C'est pas lui qui va nous aider, tu comprends? Donc, normalement, c'est comme ça. Parce que, si tu veux, le Etz Hadat Tovera, c'est bien. Mais après le Etz HaChaim, tu commences d'abord à pratiquer. Et après, quand tu vas rentrer dans la théorie, tu vas prendre un plaisir extraordinaire parce que tu vas découvrir comment fonctionne ce que tu as appris. Tu vas rentrer en profondeur, mais ça va te donner une dimension extraordinaire. Alors que les gens, ils font à l'envers. Le gars, il apprend de la théorie, ça ne l'intéresse pas du tout parce qu'il est incapable d'appliquer ça dans de la réalité. C'est de la théorie, ok? Et après, maintenant, pour la réalité, débrouille-toi. On va essayer de trouver une entreprise qui te prenne comme stagiaire et tout. C'est à l'envers. Mais ça, c'est le système d'Adam Arishon. C'est Adam Arishon qui a fait ça. Maintenant, le tikkun, c'est de remettre les choses à leur place, de mettre d'abord l'arbre de vie et après l'arbre de la connaissance. Mais si tu passes par l'arbre de vie, d'abord, après, quand tu rentres dans la connaissance, tu vas avoir un plaisir de la connaissance mais extraordinaire parce que chaque chose que tu vas étudier, ça va te ramener des images de ce que tu as vu dans la réalité, tu vois. Donc, ça va être extraordinaire. Tu vas avoir un plaisir vraiment extraordinaire parce que c'est le vécu mais sublimé après. C'est-à-dire que tu vois, waouh, alors, donc, le Rav, là, quand il faisait ça, ça veut dire qu'il se basait, en fait, dans la marloquette qui est entre le Rambam et ça. Lui, il avait choisi ça. Et tu vas tout découvrir. Sur quoi il se basait pour faire ça et ça. Là, c'est extraordinaire. Tandis que si tu vas apprendre ça avant, je ne sais pas de quoi ça parle. Et il dit, va dire, Zalaska, votre fille, elle vous dit la même chose. Il nous parle que des gens qui sont morts. J'ai pas envie, moi. Ouais, c'est vrai. Rabbi Ankel d'Anvers. Ouais, c'est de mon époque, Rabbi Ankel. David Elbaz, qui n'a pas fait un peu d'Aix-les-Bains, tu as fait beaucoup, mon ami. Donc, c'est clair, à Torah, hi rak etzel hachachamim. Sache que la Torah ne trouve que chez les chachamim, c'est tout. Tu vois, Rabbi Nathan, sans aller, il allait chez Rabbeinu, sans arrêt, il allait chez Rabbeinu, sans arrêt. Dès qu'il pouvait, allez, il allait chez Rabbeinu. Dès qu'il pouvait. Et pourtant, c'était très, très dur pour lui. Mais dès qu'il pouvait, chez le Rebbe, tout le temps. Rav Nachman Tuchiner, c'est la même chose. Il était chez Rabbi Nathan, tout le temps. Un Shabbat sur deux, il était chez Rabbi Nathan. C'est une autre ville, Breslev et Tulchin. C'est deux villes, pas très loin. Mais c'est deux villes. Mais un Shabbat sur deux, il était chez Rabbi Nathan. C'est comme ça qu'il a pu continuer à diriger Breslev, parce qu'il savait, même le Rav de Tchérin, qui était un érudit, un Gaon Olam, qui avait, à l'âge de 16 ans, il était Rav sur 60 villes, c'était un génie extraordinaire. Il avait mémoire photographique, il n'avait même pas besoin de lire. Tout ce qu'il regardait une page, elle se gravait dans sa mémoire. Après, c'est un génie, c'est un homme, tu vois ce qu'il a écrit, c'est vraiment un génie. Et pourtant, il venait écouter les shiurim de Rav Nachman Tulchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan, alors que lui-même, il a connu Rabbi Nathan, mais il ne s'est pas rapproché de Rabbi Nathan. Il a regretté, et à la fin, il s'est rapproché de Rav Nachman Tulchiner,
Et Rav Nachman Tuchiner ne pouvait pas parler devant lui. S'il rentrait, il pouvait parler. C'était une sommité mondiale. Et lui, Rav Nachman Tuchiner, c'était un homme simple. C'était pas un grand érudit. Il pouvait pas. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il voulait pas. Il se mettait à côté de la fenêtre dehors du Beth Midrash. Il se mettait le Rav de Tchirin dehors à la fenêtre. Il écoutait les shiurim de Rav Nachman Tuchiner. Parce que Rav Nachman Tuchiner, il avait le principal, c'est-à-dire il avait vécu avec Rabbi Nathan. Celui qui a vécu avec Rabbi Nathan, tu ne vas pas lui raconter des théories. Il a vécu. Pas la même chose. Comme celui qui a dit, elle le dit, mais moi je le sais. C'est pas la même chose. Moi je sais, je l'ai vécu. J'ai vécu avec la personne qui a écrit ça. Et je sais qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il a écrit ici. Bon, il faut comprendre un minimum. Hein? Non, je dis, il faut comprendre un minimum ce que dit Laura. Si on vit avec lui, mais qu'on ne comprend rien, il y a un minimum de chorma. Il n'y a pas juste par exemple, je ne sais pas moi, le cuisinier du roi, il côtoie le roi tout le temps, mais il ne comprend pas. Ce n'est pas la même chose que comme ça, on dit sur Moshe Rabbeinu et Bilam. Mais tu cherches, ça dépend de ce que tu cherches. Si tu cherches maintenant à connaître, si tu cherches à connaître, tu vas apprendre ce que tu cherches. Tu vas apprendre qu'est-ce que tu cherches. Tu es venu pourquoi? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu vas chez le Rav? Tu vas apprendre quoi? Tu vas apprendre quoi chez lui? Et c'est sûr que c'est la base avant de commencer. Ici, on parle de quelqu'un qui cherche à se soigner parce qu'il sait qu'il est malade. Il cherche des remèdes dans la vie. Alors, on le dit, les remèdes, tu ne peux pas les trouver tout seul, c'est tout. Parce que la Torah, Irak et la Chachamim, elle se trouve que chez les Chachamim. Parce que, en fait, tous les remèdes, ce sont des mixtures, des mélanges, c'est des choses mélangées. Chez l'Okrim Kama Asavim ou Markevim Otam, on prend plusieurs plantes et on les assemble. On met un peu de ça, tant de pourcentage de ça et de ça. C'est un mélange qu'on fait. Maintenant, cette potion qui a été préparée, elle n'a de force de pouvoir guérir que avec la confiance dans les sages, que la confiance dans les tzadikim. Parce que les chachamim, comme je vous dis tout à l'heure, ils enlèvent, ils rajoutent et ils interprètent. C'est-à-dire, ils enlèvent des passages qui sont écrits. C'est écrit, ils enlèvent des mots, même qui sont écrits. Ils rajoutent des mots qui ne sont pas écrits et après ils donnent une interprétation. Ils disent voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire, dans ces trois domaines, ils peuvent donner une interprétation qui n'a rien à voir avec ce que tu lis, quand tu lis, et ils peuvent rajouter des mots, enlever des mots. Donc, dans la racine, les sages, eux, ils préparent le remède dans la Torah elle-même. C'est-à-dire qu'ils prennent dans la Torah, ils font des assemblages dans la Torah. Ils créent des potions avec la Torah elle-même. Ils enlèvent des mots, ils rajoutent des mots, ils interprètent des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils assemblent les mots de la Torah d'un endroit à un autre. Il interprète avec les 13 mesures d'interprétation de la Torah. Sans ça, sans cette interprétation des sages, on ne sait rien du tout. Vedin ve'alacha me'atorah, on ne sait rien, aucune halacha, rien, on sait rien, on ne sait pas du tout comment interpréter la Torah. Valken kol harefuot, shem kulam al yedei arkavot. Donc maintenant, tous les remèdes, tous les médicaments qui viennent tous de mélange, de potions, c'est-à-dire qu'on mélange plusieurs plantes, kulam mekablim kocham me'atorah, tous ils reçoivent leur force de la Torah. Ve'aikar me'torah sheba'al peh. Voilà, Beikar, la Torah orale. Vous voyez, ne croyez pas qu'on se perd dans des... Non, on est là. C'est pas, on est dedans. On n'est pas en train d'interpréter des choses, de dire n'importe quoi. C'est là. C'est le principal, c'est la Torah orale. Prinat emunat rachamim. Qu'est-ce que c'est la Torah orale? C'est emunat rachamim. C'est la Torah orale. Shehem markivim mechabrim otiot Torah. Parce que eux, c'est eux qui assemblent, qui font des mélanges, c'est-à-dire avec plusieurs éléments de la Torah, des lettres de la Torah. Musham mekablim kol arkavot. Et de là-bas, de ces assemblages qu'ils font des lettres de la Torah,
hein, de ces combinaisons, voilà. Après, ça donne des combinaisons de potions, de médicaments, de remèdes. La racine de ces remèdes-là, c'est les mélanges que eux ils font. Ils font des combinaisons un peu de. On prend non, ce mot, on l'enlève, on rajoute ici, non, il ne faut pas comprendre comme ça, on enlève cette expression, on met une autre. Quand ils font ça, en fait, c'est l'âme des médicaments. Après, de là, ça va aller vers les remèdes qui vont pouvoir guérir les gens. Donc, il te conseille d'aller voir la Torah 57 et de bien comprendre ce qui se dit là-bas. Donc, on a expliqué que pour arriver à Munat Chachamim, excusez-moi. Merci à vous, Madame Kouassi, je vous bénisse, n'ayez pas peur. Avec Rabbeinu, vous n'avez rien à perdre. N'ayez pas peur. C'est vrai que quand tu te trouves devant une pharmacie comme ça, il y a des milliers de médicaments, tu es malade, tu as besoin de quelqu'un qui te fasse un diagnostic, qui te donne une ordonnance. Ça te fait peur, tous ces médicaments. Qu'est-ce que tu vas prendre ? Et même si tu sais quoi prendre, combien tu vas prendre ? Tu ne sais pas. Mais c'est angoissant. C'est-à-dire que quelqu'un qui cherche la vérité, il sent qu'il lit des choses, comme a dit la dame, elle lit des choses, elle voit que ça l'angoisse, c'est pas ça, ça lui parle pas, il y a des choses qui l'angoissent, parce que c'est pas pour toi, c'est tout. Ce que tu vois là, c'est pas pour toi du tout. Et des fois, c'est un petit peu pour toi. Quand tu vois maintenant que ça te parle, alors là, il faut parler de dosage. Et quand ça te parle pas, tu laisses tomber, c'est pas pour toi, c'est tout. Donc, pour arriver à Munat Chachamim, c'est par le Neder. Shu Prinat Yaakov, qui Yaakov Prinat Vayidor Yaakov Neder. Il disait Zochel Munat Chachamim. Par ça, il peut arriver à la confiance dans les sages. Qui est un Neder ou Prinat Pliot HaChochma. Parce que le Neder, c'est quelque chose qui est Pliot HaChochma. C'est-à-dire, c'est le niveau de Chochma qui est un pélé. C'est-à-dire quelque chose qui est extraordinaire. Qui est fabuleux, c'est quelque chose qui dépasse toute logique. C'est Pléot HaChochma. Sheu Shoresh HaChachamim, que ça c'est la racine des Chachamim. Pourquoi c'est la racine des sages, Pléot HaChochma ? Parce que si le sage, il était logique, il ne pourrait pas interpréter la Torah. Parce qu'il serait soumis au respect de la logique. Tu vois qu'il ne respecte pas la logique. C'est-à-dire qu'il vient, il rajoute des mots, il enlève des mots, il interprète, il manipule la Torah. Comme Moshe Rabbeinu, Hachem il lui dit 2 jours, lui dit non, 3 jours. Mais où c'est écrit ? Il t'a dit 2 jours. C'est 3 jours qu'il a dit. Il n'a pas dit, mais il l'a dit, on a écrit et tout, non, c'est 3 jours. Tu vois que c'est un pélé. D'où il sait ça ? Et Rabbeinu dit ça, c'est le libre arbitre de Moshe Rabbeinu. Voilà comment il a compris. Et Rav Ben Nachman, il dit que chacun, il a ça dans sa vie. Il y a des choses qui te parlent que à toi. Il n'y a personne qui va comprendre. Il n'y a que toi. C'est un message que pour toi. Et toi, quand tu comprends ce message, tu dois avoir assez confiance en toi pour savoir que c'est un message pour toi. Et donc, tu te mets en route par rapport à ce message-là. Tu vas vivre par rapport à ce message. Ce message, il est sur mesure pour toi. Mais si tu n'as pas Munat Chachamim, le début, c'est-à-dire confiance en toi, tu vas rester avec le message, tu vas aller demander à des gens, mais ils ne peuvent pas t'aider. Le message, il est que pour toi, il est dans ton langage à toi, il est intime. Comment tu veux que quelqu'un comprenne ? Tu ne peux pas le comprendre. Donc quand tu t'attaches vraiment au tzaddik, quand tu aimes le tzaddik, tu t'attaches à lui, à ce moment-là, il te parle à travers ses enseignements et il te donne des conseils adaptés à toi exactement. Et tu vas avoir aucun doute quand ça va être adapté à toi, ça va te parler, tu verras que ça va être clair, le message il va être clair. Mais ça c'est un pélé. Comment le tzaddik qui manipule la Torah ? Tu vois que c'est un pélé, que c'est au-dessus de toute logique. S'il utilisait la logique, alors ça serait quelqu'un qui cuisine, comme la plupart des gens, c'est-à-dire il utilise des éléments de là, tandis que Rabbeinu, c'est pas ça du tout qu'il fait. Rabbeinu, il va, là où il va, il voit des choses, et après il descend, et dans la Torah, il les pose dans la Torah. Il n'utilise pas la Torah pour comprendre, il utilise la Torah pour véhiculer ses asagot.
pour véhiculer sa compréhension. C'est une autre façon complètement c'est une autre Torah complètement. Il utilise, voilà, des véhicules de la Torah. Comme c'est quelque chose qui existe dans la Torah, que tu vois, que les Chachamim, ils ont vu quelque chose et des fois, ils n'arrivent pas. Alors, ils ont trouvé une asmarta, par exemple. Voilà, il y a un petit appui là-bas, il y a un appui sur ça. Ce que vous dites là, il y a un appui. Mais eux, ils ont vu, là où ils ont vu, que maintenant, c'est ça qu'il fallait faire. Mais ils cherchent dans la Torah, sur quoi on va s'appuyer. Alors, des fois, ils trouvent quelque chose, voilà, qui va appuyer ce qu'ils ont dit. Mais c'est pas qu'ils prennent la Torah comme une logique de compréhension. Ils prennent la Torah comme quelque chose qui va véhiculer la vision qu'ils ont d'Hachem. Donc, c'est un pélé. Leur connaissance, c'est un pélé. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des visions. Ils voient dans l'endroit où ils voient. Et après, ils te disent, voilà, fais comme ça, fais comme ça. Mais d'où ça vient? Ça vient pas de la logique. Même dans le Sefer Amidot, tu vois, dans le Sefer Amidot de Rabbeinu, il y a des Mefarshim, il y a le Rav de Lublin, le Rav Yitzhak Cohen de Lublin, il a fait une explication sur Sefer Amidot, où ils amènent des références, tu vois, par rapport. Mais toutes les références qui sont amenées par rapport à ce que Rabbeinu l'a dit, c'est très très loin de ce que Rabbeinu il a voulu dire, parce que ce que Rabbeinu il a vu, c'est à l'endroit où il l'a vu. C'est pas la référence, c'est quelque chose qui est juste un référentiel par rapport à la Torah. C'est-à-dire ça touche des notions qui sont expliquées dans la Torah. Mais la chose, la parole qu'il a dit Rabbeinu, il n'a pas appris de là. C'est pas qu'il a étudié ce passage et il a sorti ce conseil-là. Non, le conseil, il l'a vu là où il l'a vu. Et maintenant, la Torah, elle parle aussi de ça sous un certain angle, etc. Mais toi, tu dois pas prendre la chose comme étant le résultat d'une analyse logique. Tu dois le prendre comme étant quelque chose qui vient d'un péré, que c'est quelque chose de fantastique, d'extraordinaire, que ça vient d'un monde de merveille, qui n'a rien à voir avec la logique. Alors maintenant, quand tu vois la grandeur des Chachamim, il est obligé, comme on dit, comment on dit en français, il se plie, c'est-à-dire il est... S'annuler. S'annuler, ouais, il se plie, c'est tout. Même la vanne, il se plie. Il dit, peut pas, rien à dire. Vas-y, prends la Rivka, va-t'en, Mazal Tov. Il peut rien dire. Pourtant, il aurait voulu tout faire. Il peut rien dire. C'est trop fort. C'est trop fort, c'est pour Masiot, c'est trop fort. Il peut rien dire. Il voit une histoire comme ça, il dit, qu'est-ce qu'on a rajouté sur ça? Vas-y, c'est tout, on peut rien dire. Pourtant, c'est pas l'envie qu'ils avaient, ils avaient envie de tout détruire, mais ils ne pouvaient rien faire. C'est une vérité qui est trop grande. Qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Quand la Torah de Rabbeinu, quand elle se diffuse dans le monde, les gens, ça leur enlève toutes leurs questions, tous leurs trucs, toute leur médiocrité, tout ce qu'ils croient qu'ils ont compris dans leur vie. Ils voient un pélé. Ils voient que c'est quoi ça? C'est quoi ces enseignements-là? C'est quoi cette merveille-là? Si pour eux, c'est quoi? Tout ce que ça brasse comme notion, c'est on dirait un fleuve qui ne s'arrête pas de compréhension, c'est merveilleux. Alors sur ça, ils font tchouva sur le Emunat Chachamim. Comme les apikorsim d'Ouman, Rabbeinu les a pris, il leur a fait des démonstrations de Chokhmah, ils se sont annulés à lui complètement. Ils ont fait tchouva parce qu'ils ont vu la grandeur, que c'était un homme exceptionnel. Et ils lui ont dit si c'était le tsar d'avant, on vous aurait présenté au tsar d'avant, et c'est sûr qu'il serait mis complètement à genoux devant vous. Mais il dit le tsar de maintenant, il est trop bête, il peut pas comprendre, il peut pas voir. Mais celui qui a son père, il dit si il était vivant encore, on vous aurait amené chez lui, il serait complètement plié. Parce que Rabbeinu, à part que Rabbeinu, il voyait ce qu'il voyait, mais même dans la chokhmah simple, Rabbeinu c'était un génie dans la chokhmah simple. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, même dans le binaire, la cuisine logique, il n'y a personne qui pouvait le dépasser. Même dans la rapidité de compréhension, les références et tout, personne ne pouvait se mesurer à Rabbeinu. Même dans la logique. Mais ne parlons pas de la saga. La saga, personne ne sait. Mais même quand Rabbeinu descendait dans de la logique, rien,
quand ils étaient émerveillés devant Rabbeinu, ces gens-là, ces aristocrates d'Ouman, il leur a dit, c'est rien ce que je vous ai dit là, c'est que de la chokhma, j'ai rien utilisé, ni Ruach HaKodesh, ni rien, j'ai utilisé que de la chokhma simple, c'est tout. Et pour eux, il les a dépassés, c'est juste de la chokhma. Alors quand tu vois ça, c'est dans l'Emouna. Dans l'Emouna. Aïn Sham, Alideze, Nitnaknim, Alideze Amalach. Donc maintenant, quand tu vois la grandeur de Rabbeinu, pourquoi Rabbeinu il parle de sa grandeur, il dit des choses sur lui? C'est pour que tu aies confiance en lui. Pour que tu vois sa grandeur, c'est pour ça qu'il te parle comme ça. Tu crois que Rabbeinu, il a quelque chose, il a besoin de quelque chose, que tu l'admires ou quelque chose comme ça. Il a besoin que toi, tu lui fasses confiance. Donc il va te montrer comme quelqu'un, comme il dit notre ami Yaakov Saada, c'est comme un médecin. Il met tous ses diplômes et tout à l'entrée. Pour que tu vois que tu aies confiance en lui, c'est tout. Tu vois quelqu'un, il a été nommé, ça et ça, tu rentres, t'es tranquille. Tu sais que c'est pas un charlatan. Voilà, il a été reconnu par ça. Ça te tranquillise. Rabbeinu, il te parle de lui, de sa grandeur, c'est pour que tu aies confiance en lui. Parce que dès que tu as confiance en lui, alors maintenant la Torah, elle commence à donner des énergies aux anges. Et les anges, ils donnent aux plantes, et ça y est, tu reçois ta guérison. Après, quand tu manges en fait des remèdes. Ton manger, ça devient un remède à tous tes problèmes de comportement, de tout. Ça t'arrange tout, parce que ça devient des remèdes. Alors que quand il n'y a pas un des gens ils mangent tout ce qu'ils mangent, ça n'a pas de vitalité. C'est-à-dire même si c'est du bio, tout ce que tu veux, c'est pas le principal, c'est pas le bio. Le principal, c'est est-ce que c'est branché, est-ce que c'est du manger connecté. C'est que ça qu'il faudrait ouvrir. Il va ouvrir des supermarchés de connected food, nourriture connectée. Et les gens ils vont rentrer, ils vont dire. C'est quoi ça? C'est quoi la nourriture connectée? Alors viens, on va t'apprendre ce que c'est. Tu vas voir, la nourriture connectée, c'est le remède à tout. Quand tu leur apprends la Emouna dans le tzaddik, la Emouna dans Hachem, la confiance en eux, ils vont voir que leur nourriture elle va leur faire du bien, elle va les réparer. Rien qu'avec la nourriture, ils vont se réparer. C'est pour ça que le tzaddik, quand il mange, c'est plus grand que n'importe qui étudie, ou qui prie, ou qui fait des mitzvot et tout, hein, quand il mange. Parce que sa nourriture, elle est branchée sur des niveaux très élevés. Et ça va le faire monter. Il va avoir Onek Shabbat, ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ça, Onek Shabbat. Onek Shabbat, c'est Im Tashiv Mi Shabbat Raglecha. C'est-à-dire, quand tes pieds étaient dans la matière, dans l'expérimental, maintenant tu les fais remonter vers la Chokhmah. Alors là, c'est un plaisir extraordinaire. Parce que maintenant, tu as vécu la chose. Et maintenant, tu passes à la compréhension. Il n'y a pas un plus grand plaisir que ça, que de comprendre ce que tu as vécu. C'est extraordinaire. Tu l'as vécu et maintenant tu le comprends. Et les gens, ils ont fait à l'envers. C'est-à-dire, Adam Arishon, le serpent, il lui a présenté les choses à l'envers. Et il a cru qu'en comprenant avant de vivre, ça allait donner quelque chose. Mais quand tu comprends sans avoir vécu, ça n'a aucune valeur du tout. Ça n'a aucune valeur. Ça ne peut pas te donner du plaisir. C'est rien du tout. C'est de la théorie pure. Mais quand tu as vécu la chose et maintenant tu la comprends, tu dis ah c'est ça que ça voulait dire, mais c'est extraordinaire de voir. C'est Onek Shabbat. C'est ça le Onek Shabbat. Beprinat Shin Bat. Et c'est Shin Bat. Tlat Avan Kanal Bat Prinat Emuna. Alors Shin Bat Shin c'est les trois avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Bat c'est la pupille de l'œil. Dans la pupille de l'œil il y a tout. C'est-à-dire, dans la pupille de l'œil, tu vois toute l'image de tout. Et les trois avots, c'est les trois choses qu'il y a dans l'œil, les trois parties de l'œil à part la pupille. Il y a trois parties extérieures et il y a la pupille. La pupille, là-bas, tu vois tout, mais c'est Metsumsam, c'est en petit, mais il y a tout. Donc, une fois que maintenant, tu as eu le mérite d'avoir Avraham Zaken Babeyamim, qu'Avraham Avinu, il est venu Zaken Babeyamim, Zekana Chokhma, c'est-à-dire il a acquis la Chokhma dans les Yamim, c'est-à-dire tous les jours il a été branché sur Hachem. Alors maintenant, Hachem Birech et Avraham Bakol. Là, à ce moment-là, Avraham a eu Bakol. Bakol, c'est une fille, c'est Bataïn, c'est la pupille de l'œil. Il est arrivé à la compréhension parfaite parce qu'il a vécu connecté. Comme il a vécu connecté, après quand il est rentré dans la compréhension, il est arrivé à la compréhension parfaite. Et Avraham Avinu, il a écrit des milliers de livres.
On n'a pas, malheureusement, mais il a écrit des milliers de livres. C'était un très grand Chacham, et Yitzhak aussi, et Yaakov aussi, ils ont écrit des milliers de livres. Non, c'est pas resté parce qu'il y a eu, comme les échanges de prisonniers, et des échanges qui ont été faits entre les livres des philosophes et les livres à eux. Pour enlever les livres des philosophes, on a été obligé d'enlever des livres des Havot. Alors, quand quelqu'un, Zaken Babeyamim, quand quelqu'un, dans ses jours, il vit connecté à Hachem, il vit dans le côté épreuve, dans le vécu, c'est-à-dire qu'il connaît Hachem sur le terrain. Après, quand il rentre dans la compréhension, c'est Bakol, c'est-à-dire il y a tout. C'est le Tzimtzum, c'est-à-dire qu'il arrive à tout comprendre. Mais après, c'est un plaisir extraordinaire. On ne peut même pas imaginer ce que c'est. Si les gens ils vivaient comme ça, que d'abord on vit, après on apprend. Mais c'est tout ce qui rend l'étude difficile et contrariante, c'est que ça n'a rien à voir avec toi, avec ta vie. Alors que si maintenant tu arrivais à vivre des choses et après étudier ce que tu as vécu, mais tu verrais, tu ne pourrais pas t'arrêter d'étudier. Tu t'arrêterais parce que tu ne peux plus, tu es obligé de dormir ou de manger ou n'importe quoi, mais tu ne pourrais pas t'arrêter parce que tu vas retrouver ta vie dans l'étude. Parce que Rabbeinu, il te parle de toi, c'est pour ça que tu aimes Rabbeinu. Pourquoi Rabbeinu, tu aimes son enseignement? Parce qu'en fait, il te parle que de toi, c'est tout. Il te parle de ta vie, il te connaît à toi, il connaît l'autre, il connaît tout le monde. Et ces enseignements, ils vont parler à tout le monde individuellement. Les gens, ils croient, ils disent, mais comment il me connaît? C'est pas possible, il me connaît. Bien sûr qu'il te connaît. Il te connaît depuis Adam Arishon et même avant. C'est sûr qu'il te connaît. Alors, quand il te parle, wow, tu te dis, mais ça, c'est moi. Alors là, tu rentres. Tu as du plaisir à l'étude parce que tu es concerné. Tandis que quand tu étudies quelque chose qui est dur, tu ne comprends pas, parce que tu n'as pas de rapport avec la chose. Si tu passes d'abord par le vécu, tu passes par la prière, tu passes par la connexion, après tu rentres dans l'étude, tu prends un plaisir extraordinaire. Parce que cette étude, elle vient t'expliquer ce que tu as vécu déjà. Il faut que tu sois concerné par ce que tu vas étudier. Quand tu rentres dans la théorie, ce n'est pas pour découvrir, c'est juste pour comprendre ce que tu as vécu. Il faut que d'abord tu le vives. Naase venishma. D'abord on vit, après on comprend. Bezrat Hashem. Voilà les deux Mashiach, exactement, comme vous dites. Ah, que je parle de vous, c'est pas moi, c'est Rabbeinu, je sais, c'est Rabbeinu qui Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Alors les amis, on se retrouve, je sais pas pour le cours de cette nuit, parce que Bezrat Hashem serait en voyage pour Oman, et je sais pas comment gérer, parce que c'est en plein l'heure du vol, mais Bezrat Hashem, on se retrouve Blineder demain à 14h pour le cours. Si pour ma siot, on essaye, Bezrat Hashem. En tout cas, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles. Écoutez Tfilot, Jean-Michel Chazak, merci pour le rappel. On y va. Baruch Hashem, on a des gens ici qui sont éveillés. Ashrenu. Alors, Rabbi Nathan, Avinu Avarachman Chamol Alenu Ba'etzara Azot. Notre Père, un Père miséricordieux, aie pitié de nous dans ces moments de malheur. Chuz vechamol al nerdaf kamoni. Aie pitié d'un persécuté comme moi. Al memushach ou memurat kamoni. Quelqu'un qui est tiraillé comme moi. Al neenach venitke kamoni. Quelqu'un qui soupire et qui est en dépression comme moi. Al-meruchak ou megurash mimcha kamoni. Sur quelqu'un qui est éloigné et chassé de toi comme moi. Al titen nechayat nefesh torecha chayat aniecha al tishkach lanetza. Ne donne pas à une bête sauvage d'avaler mon âme. Al tishkach lanetzach, ne m'oublie pas éternellement. Bechayem etim v'rachmim rabim, celui qui fait revivre les morts dans sa grande miséricorde. Achayenu v'kayimenu beor panecha, redonne-nous la vie et maintiens-nous dans la lumière de ton visage. Eten lanu koach lehamshich haruach chayim dikdusha, et qu'on puisse avoir la force d'attirer vers nous le souffle de vie de la sainteté, al-yedei anchotenu, par nos soupirs. Les malot kol misharotel libenu letova, de remplir, de combler tous nos désirs qui sont valables, de nos cœurs valables.
שנזכה לעשות רצונך תמיד כל ימי חיינו, qu'on puisse avoir le mérite de faire ta volonté tout le temps, tous les jours de notre vie, ונזכה להיות צור מרע באמת, et qu'on fuit le mal vraiment, ולעשות הטוב בעיניך תמיד, de faire le bien à tes yeux toujours. אנחנו, nous, וצאצאינו, et nos descendants, וצאצאי בית Israël, tous les descendants de la maison d'Israël, מעתה ועד עולם, pour maintenant jusqu'à l'éternité. Amen, c'est là. Donc ça, c'est dans l'écouté de Philote, la première partie, la Tfila 8. Voilà les amis, bon après-midi, que des bonnes nouvelles. Portez-vous bien, la foi Shlema. On va mettre Bezat Hashem, l'image de notre ami Binyamin. Ilun Shmat, Refoua Shlema. On y va. Voilà, soyez bénis tous les amis, tous les cordonniers.
על כל זה רבנו לשמח כל ימינו ובפרט בשבת קודשנו ולעשות ריקודים על שמחת יהדותנו ורבנו מכל חוכמו רמתם כל לכוי אדוננו מכל חוכמו תומר פלס אוהל ונשכי נחם מלך מכל חוכמו חזק ונשחזק ונקודת חסנו ולא ננסה
la la